Hey, what's up? C'est rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et je sais que ça fait un moment que vous me redemandez des vidéos sur la face cachée de YouTube. Y'a pas de souci, y'a pas de souci. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un YouTuber qui est devenu fou et qui est devenu tueur en série. Et le truc qui est cool, c'est qu'on a des vidéos. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Ah putain, mais attends. Ça brûle, putain. Ce youtubeur, il a 24 ans et il s'appelle Randy Stair. Randy Orton, RKO, I don't know where. Et en fait, Randy Stair, il y a deux trucs qu'il kiffe de fou. Le dessin animé Danny Phantom. Donc je pense qu'il y en a plein qui connaissent Danny Phantom. Danny Phantom. Danny Phantom. C'est un dessin animé qui passait à l'époque sur Nickelodeon, je crois que ça passe encore. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui a eu un accident et qui est devenu un fantôme mi-humain en fait. Et vous allez voir que ça va être hyper important dans l'histoire Danny Phantom. Et la deuxième chose dont il est fan, c'est Columbine. Ou plus précisément, le massacre de Columbine. Parce qu'en fait, à une certaine époque, je crois que c'était en 1995 ou un truc comme ça, il y a eu une fusillade dans une école qui a été faite par des étudiants. Et ce mec-là, du coup, Randy Stair, il est fan d'eux en fait. Donc déjà là, tu te dis, bon, ce mec-là, il est pas très normal. Et je trouve ça hyper bizarre que c'est pas alarmé son entourage qui soit fan des mecs qui ont orchestré le massacre de Columbine. Mais bref, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Randy Stair, c'est un YouTuber. Sur YouTube, il était plus connu sous le nom de Andrew Blaze. Pour la vidéo, on va l'appeler Randy. Et en plus, ça tombe bien parce que j'aime bien Randy Orton. Donc on va l'appeler Randy. Et en fait, ce que Randy fait sur sa chaîne YouTube au début, c'est des espèces de let's play. Où en gros, il est en train de jouer à des jeux et filmer tout ça pour le partager avec sa communauté. Mais au bout d'un certain moment, il a changé de contenu totalement. Et surtout, et c'est ça le plus flippant, il a tout filmé sur sa chaîne YouTube jusqu'au jour où il a fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en gros, sur YouTube, il a exposé son plan, il a dit ce qu'il allait faire, ce pourquoi il allait le faire, mais ça a alarmé personne. Il y a personne qui s'est dit « Adoubila, cet enfant, il a besoin d'aide, Adoubila ». Personne, et c'est le plus flippant. Mais en même temps, c'est pas surprenant, et c'est surtout pas le premier adolescent qui s'invente une vie sur les réseaux sociaux comme YouTube ou autre, donc les gens, et surtout sa communauté, ne le prenaient pas vraiment au sérieux en fait. Mais le truc, c'est que malheureusement, Randy, lui, il était sérieux. Like if you look on the poster behind me, those were inspired by Ember McLean, which is a ghost from a TV show called Danny Phantom, which started back in 2003, 2004. You know, I was in late elementary school at that time. But this ghost, this woman always connected with me. But ever since I first saw her, something changed. And it wasn't like I grew up or anything like that. Like I realized, oh my gosh, I'm attracted to girls and all this. No, it just, something changed. It was like a spark. And it just connected with me, it made me feel warm inside, and it felt very familiar, which was strange. It was like I'd seen her before. À ce niveau-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas très inquiétant en fait. Et même de temps en temps, il faisait quelques petits sketchs avec des peluches à lui. Donc, c'est assez difficile de le prendre au sérieux quand il dit quelque chose de sérieux en fait. Ce mec-là, en fait, pour vous montrer à quel point il était là au début de YouTube, en fait, il a même fait des vidéos avec des personnes qui aujourd'hui sont les plus gros youtubeurs de la plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, il y avait le Antoine Daniel américain en plus gros, tu vois, genre What the Cut, etc., etc., qui s'appelle Ray Williams Johnson, qui l'avait fait passer dans l'une de ses vidéos en fait. Et écoutez bien. Ceux qui me suivent sur Instagram, là ils vont comprendre pourquoi je disais la vidéo, c'est un truc de fou. Écoutez bien, allez me suivre sur Instagram. Randy Stair était ami avec Plasma Mastodon. Je sais pas comment ça se fait, d'où ça sort, mais le mode est petit. Il était ami avec Plasma Mastodon. Plasma Mastodon, pour ceux qui comprennent pas trop qui c'est, j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne pour vous résumer, mais allez voir quand même la vidéo. Pour vous résumer, en gros, c'est un fil prédateur sexuel qui est présent sur la plateforme YouTube et qui est caché depuis très longtemps, alors qu'il était recherché par le FBI. Mais bref, ce mec-là était pote avec Plasma Mastodon. Au fur et à mesure de ces vidéos, en fait, Randy, il a commencé à changer de comportement un peu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Danny Phantom, ça va être un truc très important pour la vidéo. Parce que, en fait, Randy, il va commencer à devenir obsédé par ce dessin animé. Parce que dans ce dessin animé-là, en fait, il a vu un personnage qui s'appelle Amber et il est tombé en crush dessus.
Ça peut arriver, maintenant on peut tomber en crush sur un téléphone aussi, donc bref. Il est tombé en crush sur ce personnage de dessin animé, et le truc c'est que ça l'a rendu fou, en fait. Il était obsédé par ça, il était devenu fou d'elle. Elle commençait à vraiment prendre beaucoup de place dans sa vie, comme YouTube. Il a commencé à détester de plus en plus les cours au lycée, son travail. Information importante, il travaillait au Waste Market Grocery Store, où il va justement tuer des personnes là-bas, et se suicider. And high school, I was that typical jaded teenager, you know, just don't want to be here, don't want to do anything. I'm bored with my life, I don't know what to do, I don't know where to go. You know, the typical teenage drama you deal with. Et en fait, suite au fait qu'il ait raté son année de cours, etc., etc., il y a autre chose qui s'ajoutait à ça, c'est que le meilleur ami de son grand frère est mort en fait. Et ça l'a complètement changé. Tom Lynch. He was in my brother's grade. He's a grade below me, but I've had a class with him before and whatnot, so I knew him. And he died on his way to school in the morning, crashed into a tree, smashed into a tree, dead on arrival at the hospital. And that was the first time I got messed up. That messed me up. En fait, ce que Randy a commencé à faire bien après, autour de 2010, c'est qu'il a commencé à se créer des personnes dans sa tête. Il a commencé à se créer des personnes dans sa tête qui sont basées sur l'univers de Danny Phantom. Et comme je vous l'ai dit, il en a même créé une série de mini-vlogs bizarres qui s'appelle Amber's Ghost Squad. En gros, l'équipe de fantômes d'Amber. En fait, il est devenu tellement obsédé par ce truc-là qu'il a commencé à coller des stickers de ce personnage partout. Partout, il y avait des stickers sur sa voiture, sur son sac, sur ses murs. Partout, il y avait des stickers de ce personnage-là. Et on pourrait se dire, ouais, mais peut-être qu'il est juste hyper fan, tu vois. Ok. En fait, il y a un jour où Randy, il a pété un plomb. Il a pété un câble et en fait, il a commencé à se poser des questions sur le fait de vieillir, tu vois. Et il a dit en vidéo, je veux pas vivre au-dessus de 30 ans. Donc ce qui va se passer, c'est que bientôt là, je vais me tuer. Il l'a dit en vidéo, personne ne l'a pris au sérieux. Et en plus de ça, il a rajouté que comme ça au moins, il pourrait rejoindre Amber, donc le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que là, il vivrait sa vraie vie de fantôme et il serait vraiment heureux en fait. Et en fait, on voit que c'est une période, donc ça s'est passé après qu'il ait terminé le lycée, qu'il ait passé ses diplômes, etc., etc. On voit que cette période-là, où il part du lycée, il a vraiment pété un câble. Parce que c'est à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, qu'il a commencé à dire « je vais me tuer ». Juste après, il a dit « ben finalement, je me sens pas comme une femme. J'ai une âme de femme, mais dans un corps d'homme. Du coup, il faut que je me tue pour libérer mon âme de femme. » I'm a woman. I'm a female soul. But I had to live in a man's body to do what I set out to do. That was my soul contract. That was what I was meant to do. On sent que... En fait, il a pété un câble. Il a pété un câble et il y a personne qui semble l'aider. Personne ne le prend au sérieux dans les vidéos. Même ses abonnés pensent que c'est un sketch et que c'est un personnage qui joue. Alors que pas du tout. Non. Non, ce n'est pas un personnage. Ce qu'il a fait après, ce n'est pas du cinéma. Du coup, comme il pensait avoir une âme de femme et un fantôme de femme, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a commencé à se raser tout le corps. Il a commencé à prendre des trucs qui pensait qu'il allait le rendre comme une femme. En fait, il a commencé à avoir des peignes de femme, à avoir du maquillage, tout ça en fait. Et tout ça est filmé en vidéo. C'est ce que je trouve incroyable en fait. C'est-à-dire que là, on est en train d'assister à la destruction d'une personne qui ne sait plus ce qu'il fait, où il est, qui il est, en vidéo, et personne ne réagit parce que personne ne le prend au sérieux en fait. Et tout ça en fait, ça a fait que Randy, il a commencé à se perdre de plus en plus. Et franchement, c'est pas pour le mieux. En 2014, 3 ans avant qu'il fasse son massacre, ce youtubeur-là, en fait, il a annoncé à sa communauté, à ses abonnés, qu'il allait quitter YouTube pour une raison qu'il ne pouvait pas dire, en fait. Et est-ce que vous vous souvenez du Amber's Ghost Squad, l'émission dont je vous parlais tout à l'heure, que lui, il a créé, où il parle avec des fantômes, etc., etc. Bah, en fait, il s'est dit, tiens, je vais prendre les initiales de chaque mot, de Amber's, de Ghost et de Squad, et on va convertir tout ça dans une langue codée, pour voir ce que ça donne comme chiffre. Et du coup, sur la base du codage, E, c'était 5, G, c'était 7, et S, c'était 19. Du coup, son grand plan aurait lieu le 5/07/2019. Et en fait, il s'est dit, je vais pas attendre en fait. Je vais pas attendre 2 ans, on va pas le faire à cette date-là, on va le faire maintenant. Mais le truc, c'est qu'en même temps, Randy, il voulait terminer son émission EGS, comme je vous l'ai dit, Amber's Ghost Squad. Sauf que le truc, c'est qu'il y a des membres de son équipe qui travaillaient avec lui, mais qui voulait arrêter en fait, parce que ça commençait à devenir de plus en plus bizarre au fur et à mesure des épisodes. Et en fait, son projet, comme il a vu que ça avançait toujours pas, qu'il y avait toutes les personnes qui partaient,
il a dit vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. Il a tout arrêté, il est allé acheter 2 fusils. Et en fait c'est là où on commence à voir que ça commençait à s'accélérer en fait. Il postait de plus en plus de vidéos sur YouTube où il disait ça va se passer, ça va être maintenant, je vais le faire. This is it. There's a lot on my mind. If you're in my position, you'd have a lot on your mind too. Every day, I have to make count. You know, this is it. Just under 2 weeks to live. You got 2 weeks to live. What do you do? Tired of the same old routine. Tired of everything but my girls. That's really it. Et le truc que je trouve fou en fait, et que je trouve incroyable et que je comprends pas, c'est que il le dit en vidéo, sur des tweets, de partout où il peut, il dit ça va arriver, je vais tuer des gens, je vais le faire, à cette date-là, personne ne réagit. Tout le monde s'en fout. Et même lui, il le dit dans son journal intime, il dit que il était déçu en fait que ses parents ne se soient pas rendus compte qu'il était en train de faire un truc de fou là en fait. C'est-à-dire que tellement que tout le monde s'en foutait de lui, il en avait rien à foutre. Même un truc aussi grave, les gens ils le prenaient pas au sérieux, ils en avaient rien à foutre en fait. Le 7 juin 2017, il a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube où il décrit tout son plan. Le jour qui suit, il se rend au Ways Market Grocery Store où il travaillait à Dallas, en Pennsylvanie. Et il a tué 3 de ses coéquipiers en fait, avec les 2 fusils qu'il avait achetés juste avant de se tirer une balle dans la tête. Les personnes qu'il a tuées sont les suivantes: Victoria Borg qui avait 26 ans, Brian Hayes qui avait 47 ans et Terry Sterling qui avait 63 ans. Parce que personne ne l'a pris au sérieux. Cette histoire elle est incroyable. C'est-à-dire que depuis le début, le mec fait des vidéos où il dit je vais me tuer, je vais tuer des gens, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai acheté les fusils, ils sont là, c'est des vrais. Personne ne le prend au sérieux. Franchement j'ai trouvé cette histoire incroyable en fait. Je l'ai trouvé ouf parce que c'est un youtubeur qui a pété un plomb sur une obsession en fait. Et ça, en fait, ça arrive à des personnes actuellement là. C'est-à-dire que là, à tout moment, il y a un fou en France qui fait des vidéos où il dit ouais alors moi, Angela franchement je kiffe de fou et tout, c'est ma crush, je veux devenir comme elle. Parce que je me sens un petit peu comme un chat, miaou. Et qui du jour au lendemain va péter un plomb, il va acheter des fusils et il va tirer sur des gens. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Personnellement, je la trouve incroyable. Je trouve qu'en fait, le truc qui est vraiment kiffant, c'est la dimension de la chaîne YouTube qui se sert comme une espèce de journal de bord en fait, tu vois. Sur sa chaîne, il dit tout ce qu'il pense, un petit peu comme un journal intime, tout simplement, un journal intime. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires, si vous la connaissiez ou pas, dites-moi dans les commentaires les gars. Un maximum de likes, je compte sur vous, on explose la barre des likes, vous m'explosez ça. En ce moment de toute façon vous me faites plaisir avec les vidéos, c'est un vrai kiff. Likez, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, peace out. Et kiffez la baie.